Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Hugo. J'ai 14 ans, je suis en 3e et j'ai une passion qui est la géographie. Donc voilà, je vais faire des vidéos parlant de la géographie et donc c'est notre première vidéo, donc s'il y a quelques problèmes, je m'en excuse. Et donc je vais vous parler de ce que je sais, comme ça je vais pouvoir vous apprendre des choses que vous ne savez pas et vous allez pouvoir m'apprendre des choses que je ne sais pas grâce aux commentaires. Pour ma première vidéo, j'ai choisi de parler de l'IDH. Alors que veut dire IDH? Ce sont des abréviations qui veut dire indicateur de développement humain. Donc l'IDH est calculé par des démographes. L'IDH se comprend entre 0,3 et 0,9. De 0,3 à 0,5, le pays est malheureusement sous-développé. De 0,5 à 0,7, le pays est en voie de développement. De 0,7 à 0,9, le pays est développé. La France possède un IDH de 0,952. Mais l'IDH le plus élevé sur notre planète est détenu par l'Islande, 0,968 d'après la dernière étude réalisée en 2010. Alors un IDH, ça se calcule pas comme ça, et oui, les démographes prennent en compte plusieurs choses. Ils prennent en compte d'abord l'éducation, le taux d'analphabète, le nombre d'élèves pour un enseignant et le taux d'illettrés. Ils prennent ensuite la santé. La santé qui comprend le nombre d'habitants pour un médecin, et si les hôpitaux sont faciles d'accès. Et en dernier, il y a le niveau de vie. Par exemple, des choses toutes simples. Le nombre d'abonnements chez un opérateur mobile. Le nombre de voitures pour 1000 habitants. Le niveau de vie est surtout basé sur les transports pour les habitants. Et sachez que sans IDH, on ne peut pas savoir comment est un pays, car les démographes, grâce à cet IDH, savent comment on vit dans le pays. Malheureusement, sur Terre, les démographes divisent la Terre en deux hémisphères. L'hémisphère nord, qui comprend les IDH les plus élevés, car il y a l'Europe, les États-Unis, le Canada et une partie d'Asie, Chine, Japon, et Corée du Sud, et Russie, excusez-moi. Mais il faut savoir que dans l'Europe, il y a des pays avec un IDH très élevé, 0,952 pour la France, Allemagne, Italie, Angleterre. Mais il peut y avoir des pays aussi avec un IDH moins fort que la France ou que l'Angleterre ou que l'Allemagne. Par exemple, les pays de l'Est, Roumanie, etc. Et donc, je reprends les hémisphères. Donc l'hémisphère nord est constitué des pays avec les IDH les plus élevés. Et en dessous, l'hémisphère sud contient malheureusement les pays avec les IDH les plus faibles. Exemple, des pays d'Afrique. L'hémisphère sud contient également l'Asie du Sud, Vietnam, Cambodge, Laos, etc. Il contient aussi quelques îles comme Haïti, qui est, vous le savez, malheureusement le pays le plus pauvre du monde, car il est souvent frappé par des épidémies. Mais dans cet hémisphère sud, il y a deux exceptions. Vous ne savez pas lesquelles? En Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En effet, ces deux pays font partie des IDH les plus élevés sur la planète. L'Australie a un IDH, si je ne me trompe point, 0,942, je crois, à peu près. Et la Nouvelle-Zélande a exactement le même que nous, je crois. Désolé si je me trompe. Et donc voilà, ces deux pays sont des exceptions de l'hémisphère sud, avec d'autres évidemment, il n'y a pas que les deux là, mais ce sont les deux plus grandes exceptions. Donc voilà, je termine mon cours sur l'IDH, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse s'il y a des erreurs, dites-les moi, j'en tiendrai compte. Et la prochaine vidéo, je vous garde la surprise. Si ça vous a plu, partagez votre vidéo sur Facebook et rejoignez ma page. Allez, au revoir.